Notre lecture se fait dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Si une personne sème en suivant ses propres penchants, la récolte qu'elle en aura sera la mort. Mais si elle sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, la récolte qu'elle en aura sera la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car si nous ne nous décourageons pas, nous aurons notre récolte au moment voulu. Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, et surtout à nos frères et à nos sœurs dans la foi. Amen. Quand une personne décède, on entend parfois la réflexion « il a bien vécu » ou « il a bien réussi sa vie ». Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Avant d'aborder le texte que nous venons d'entendre, posons-nous chacun cette question. Pour moi, c'est quoi réussir sa vie? À bien y réfléchir, la question est d'autant plus difficile à répondre que nous constatons que nous sommes tous confrontés à bien des situations et des états de fait sur lesquels nous n'avons aucune prise. Nous devons donc composer avec. Notre marge de manœuvre n'est pas très très grande finalement pour réussir notre vie. Cette question n'est évidemment pas nouvelle et que nous en soyons conscients ou non, l'éventuelle réponse que nous aurions en tête est probablement influencée par une éducation et par des pensées philosophiques qui remontent parfois, vous allez le voir, très loin. Si je me promène en ville en posant la question aux gens, pour vous, c'est quoi réussir sa vie? Je pense que vous serez d'accord pour dire que les quelques réponses probables qu'on va recevoir, c'est celles que je vais un petit peu vous citer. Certains nous diront « vivre le plus heureux possible ». D'autres « réussir ses projets, avoir du succès dans ce qu'on accomplit, avoir une belle famille, avoir une bonne situation, un confort de vie, être reconnu par son entourage comme quelqu'un de bien et qui laisse derrière lui un bon souvenir, en d'autres mots, recevoir un bon jugement des autres. Pour d'autres encore, on pourrait entendre comme réponse parvenir à l'idéal de soi, à l'identité désirée. Ou au contraire, c'est-à-dire parvenir à se conformer à un modèle désiré. Dans une vision épicurienne, on dira profiter des plaisirs de façon raisonnable, mais profiter des plaisirs à chaque instant en se contentant de ce qu'on a. Pas forcément convoiter davantage, mais savoir être content de ce qu'on a. Et pour les stoïciens, ils répondront parvenir à un calme mental, ce qu'on appelle l'ataraxie, et l'absence de passion, l'apathie. Quoi qu'il arrive, puisqu'on ne peut maîtriser que les pensées et non le cours des choses. Et pour les adeptes des philosophies orientales, ils mettront en avant la capacité à se détacher des contraintes du monde et de ses désirs. Dans les réponses possibles, on entendra également savoir dépasser les épreuves, accepter son destin, ou encore, c'est très à la mode pour le moment, l'accomplissement personnel. Voilà quelques réponses très variées qu'on entend, qui sont là autour de nous. Et bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Mais quelle que soit la réponse donnée, il existe un point commun. Tous consacreront beaucoup d'énergie et de moyens pour tendre
vers cet idéal d'une vie réussie. Ils investiront leur temps, leur argent, leur capacité, leur désir dans ce qui leur semble utile pour réussir la vie, leur vie. Mais finalement, là je vais parler comme un homme d'affaires, quel est le retour sur investissement? Quel est le bilan de tout cela? Quel est l'héritage acquis? Quelle est la récolte au bout de tous ces efforts et sacrifices pour atteindre cet idéal? Si je prends un peu de temps pour en parler, c'est que beaucoup de chrétiens raisonnent aussi avec ces idéaux de vie, tels que je viens de les citer. Ils sont fortement influencés par les préoccupations existentielles qui animent les esprits de ce monde. Il est évidemment légitime de se poser la question « Comment bien réussir ma vie ?» C'est tout à fait légitime cette question, même pour un chrétien. De fait, la vie donnée par Dieu a de la valeur et elle a du sens. Cependant, dans toutes les propositions que j'ai énumérées, il y a quand même un problème qui se pose. Où est Dieu dans tout cela? Dans ces idéaux, tous ces idéaux, sont des tentatives de vivre sans tenir compte de Dieu. L'être humain veut compter uniquement sur lui-même pour donner sens et valeur à sa vie. D'une certaine façon, notre monde n'a jamais été autant polythéiste. Polythéiste, ça veut dire avec plusieurs dieux, comme dans l'Antiquité. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde n'a jamais été autant polythéiste que maintenant, puisque beaucoup se considèrent comme leur propre Dieu. L'ancien Olympe est devenu notre univers de vie où chacun agit comme il lui plaît. Cependant, l'apôtre Paul nous lance un signal d'alarme qui doit attirer notre attention. Ne vous y trompez pas. Dans le Nouveau Testament, on retrouve 3 fois cette expression sous la plume de Paul. Et à chaque fois pour évoquer l'héritage final et le moment où nous aurons des comptes à rendre sur la manière dont nous aurons mené notre vie. Le bilan, la moisson, l'héritage, plusieurs mots différents pour exprimer la même idée. L'héritage de notre vie dépend en fait de notre rapport avec Dieu. À son avertissement solennel, l'apôtre Paul ajoute « On ne se moque pas de Dieu ». Il ne parle évidemment pas de l'impossibilité de se moquer, mais d'une attitude qu'il ne convient absolument pas. En effet, on peut se moquer de Dieu de bien des façons. L'ignorer ou nier sa présence, professer qu'il n'existe pas, mépriser ou transformer volontairement ou même par ignorance son enseignement en préférant vivre pour soi-même, pour ses propres désirs et non pour lui plaire en tout. On prend ce qu'on a envie de la Bible, mais on laisse le côté. Ça, c'est se moquer de Dieu. Le considérer comme une sorte de puissance qui obéit automatiquement à nos desiderata, à nos prières au moment où on l'a décidé. Ah Seigneur, là, je suis vraiment dans la merde. J'ai besoin de toi, là. On le fait, malheureusement, souvent. Excusez-moi pour les gros mots, mais au moins, c'est clair. Vous l'aurez compris, je parle souvent sans filtre. Ou alors, une autre façon de se moquer de Dieu, vivre sans se soucier de son projet pour l'humanité, ce projet qu'il a pour nous. Or, quand on prend le Dieu créateur et sa parole au sérieux, dans sa grâce, il nous donne la promesse d'une vie réussie, au-delà de tout ce que j'ai énuméré au début. De fait, avec lui, une vie réussie
est une vie qui débouche sur la vie éternelle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous invite, nous chrétiens, à semer, à investir nos efforts, nos moyens financiers ou autres, notre énergie, nos capacités, notre temps, non pas pour rien, mais en vue de cet héritage-là, le seul héritage qui ne disparaîtra jamais, la vie éternelle. Même les œuvres et les noms des artistes les plus célèbres, un jour seront oubliés. Un jour, on ne connaîtra plus Picasso. Un jour, on ne connaîtra plus Van Gogh ou d'autres. Mais le nom de ceux et celles qui comptent sur Dieu pour leur vie est non seulement écrit dans le livre de vie, mais plus encore, ce nom résonnera chaque jour pour l'éternité. C'est là le cadeau que Christ nous a offert en ouvrant les portes du ciel par le don de sa vie à la croix. Il a lui-même investi en nous, en sacrifiant tout pour bâtir ce royaume éternel, pour nous permettre d'avoir une place avec lui dans cette éternité. L'extrait de Galates choisi ce matin est certes très court. Pourtant, par ces quelques mots, Paul veut secouer notre conscience avec une question existentielle, une question essentielle. Je l'ai posée en commençant en parlant de la réussite de la vie, mais je peux aussi la poser en demandant « Quelles sont mes priorités pour ma vie ?» C'est une autre façon de poser la question. De fait, nous mettons toujours nos priorités pour ce qui nous semble être nécessaire pour réussir notre vie. Nous investissons, nous semons pour ce qu'on pense être notre meilleur avenir. Et nous récolterons effectivement ce que nous avons semé. C'est pourquoi l'apôtre nous invite à bien réfléchir à ce que nous désirons semer, à la manière de capitaliser pour notre vie. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans le champ de notre vie? Qu'est-ce qu'on veut faire? Comment va-t-on impacter la suite? Quand nous semons selon nos propres penchants, nos désirs égoïstes, cela ne produit finalement rien de vraiment durable. La majorité des buts de vie mentionnés en commençant ont en commun d'être des buts tournés sur soi et donc de nature essentiellement égoïste. Mais quand on veut semer pour récolter la vie éternelle, l'apôtre Paul nous invite à changer radicalement notre vue. Ne plus regarder à soi, mais regarder vers les autres. Il y a un changement complet de direction. Pour réussir notre vie selon le projet de Dieu, Paul met en avant la dimension relationnelle et communautaire. Dieu nous a créés pour participer à un projet communautaire, pas pour être des chrétiens isolés et tournés uniquement sur soi. Dieu désire que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Être chrétien ne signifie pas qu'il faille renoncer à veiller sur soi, mais à pouvoir vivre sans perdre de vue ceux qui nous entourent et leurs besoins. Être chrétien, c'est donner à l'autre ce qu'on espère pour soi-même, comme Christ nous en a montré l'exemple. Quand on sème le bien, quand on investit dans notre prochain, nous serons un jour récompensés en voyant que l'autre prendra lui aussi soin de nous quand nous en aurons besoin. Évidemment, cela ne se voit pas forcément toujours rapidement. Entre les semailles et la moisson, nous le savons, il faut un certain temps. Quand on investit, il est nécessaire d'être patient avant de voir le fruit de cet investissement. Le lien communautaire est comme une terre
qui se travaille avec ardeur, qu'il faut arroser, qui prend son temps pour produire son fruit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à ne pas nous décourager à faire le bien, même si on n'en voit pas les effets tout de suite. Mais parce qu'en agissant ainsi, nous nous inscrivons dans le projet de Dieu, nous avons la promesse et la certitude que la récolte viendra en temps voulu. Une belle et généreuse récolte. Nous l'avons lu au début du culte, dans le psaume 126, ces quelques mots. Celui qui a semé dans les larmes moissonne dans la joie. Il part dans les pleurs en portant le sac de semences. Il revient dans la joie en portant ses gerbes de blé. Prendre soin les uns des autres n'est effectivement pas toujours simple. Cela impose parfois des sacrifices, des efforts. De plus, nous avons bien des raisons de nous décourager quand l'aide semble sans effet. Toutefois, personne ne peut voir ce qui se passe dans le sol quand nous mettons une graine. De même, personne ne peut voir dans les cœurs l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Personne ne sait quelle est cette force qui transforme cette graine en un arbre. De même, personne ne sait comment l'Esprit dans la vie des uns et des autres peut permettre de conduire à la maturité. Cependant, Dieu nous promet la joie de la récolte qui viendra au moment voulu. Une joie qui s'étendra jusque dans l'éternité. Alors pour conclure, je reviens donc sur cette question. Quelles sont mes priorités dans ma vie ? Nous avons tous à disposition un certain nombre d'éléments pour lesquels nous avons la responsabilité d'utiliser au mieux. Soit on garde tout égoïstement pour répondre à nos propres penchants, à nos propres désirs, à nos propres visions. Soit on se laisse conduire par l'Esprit du Dieu d'amour en nous tournant vers les autres. Même avec un peu, nous avons tous des occasions d'aider les autres. Réussir sa vie, n'est-ce pas justement saisir ces occasions en se libérant d'une vision ultra-individualiste pour vivre pleinement notre vocation relationnelle ? Nous avons été créés à l'image de Dieu, ce qui signifie, entre autres, créés pour être en relation avec les autres, comme le Père, le Fils et l'Esprit sont eux-mêmes en relation au sein de la Trinité. Quand Jésus fut baptisé, l'Esprit descendit sur le Fils et la voix du Père se fit entendre en disant, vous pouvez voir ça en Matthieu 3, 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. » Parce que nous sommes à l'image de ce Dieu-là, nous trouverons aussi notre joie dans la communion fraternelle pleinement vécue les uns avec les autres. C'est pourquoi soyons encouragés à investir dans les relations les uns avec les autres. Ayons comme priorité de prendre soin des uns des autres, comme on prend soin de soi-même. Sachons utiliser nos moyens, notre énergie, notre temps à faire le bien autour de nous et non pour des buts qui ne subsisteront pas. Tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous et surtout à nos frères et sœurs dans la foi. Et Dieu veillera à nous donner notre récompense, notre moisson au moment voulu. Amen.